Alors maintenant, il s'agit de calculer ces deux intégrales, où n c'est un entier naturel quelconque. Alors c'est un peu comme la vidéo précédente, sauf que là il y a une suite en fait d'intégrales, deux suites d'intégrales qui interviennent. Alors, donc d'abord, on va calculer I0 et J0, c'est-à-dire n égale 0. Donc si on remplace n par 0, ça me donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x dx. Alors une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, donc c'est moins cosinus x, le crochet 0 pi sur 2. Donc on calcule en pi sur 2, donc ici moins cosinus pi sur 2, ça vaut 0, et ici on fait le calcul en 0, ici cosinus 0 ça fait 1, donc il y a moins 1, donc ça fait 1. Maintenant, on va calculer J0. Donc ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus x dx. Et une primitive de cosinus x, cette fois-ci, c'est sinus x. En pi sur 2, le sinus, il vaut 1. Et en 0, ça vaut 0. Donc ça fait 1 également. Alors maintenant, on va faire le cas général. On va partir de IN, on va faire une intégration par partie. Donc on va dire ici, c'est U'V. Alors on a le choix entre U', qu'est-ce qui va jouer le rôle de U' et de V. Et on va faire pareil avec JN. Donc le choix ici, ça va être celui-ci. U', ça va être sinus, et V, ça va être exponentielle de moins nx. Donc si on fait U ici, donc il faut une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, et V', ça fait moins n exponentielle de moins nx. Donc ça donne IN, si on fait le calcul de IN, ça donne le crochet, moins, alors il y a deux fois ici, donc on va faire le calcul, on va quand même mettre l'intégrale ici de 0 à pi sur 2, ici 0 pi sur 2. Alors le crochet, c'est donc UV, c'est donc moins exponentielle de moins nx cosinus x. Ici, le UV', ça fait n exponentielle de moins nx cosinus x. Donc déjà, on remarque ici que le n, on peut le sortir, et on obtient exponentielle de moins nx cosinus x dx. Donc, on obtient exactement ici moins n jn. Il reste à calculer ce crochet. Donc le crochet, comment on le calcule? Donc on remplace x par pi sur 2, puis après on remplace x par 0. Donc on remarque que cosinus pi sur 2, ça fait 0, et si on fait cosinus 0, ça fait 1, donc il suffit de remplacer x par 0. Donc on fait, et comme il y a moins, donc ça fait moins la valeur en 0. Donc la valeur en 0, on a dit quoi? Donc ici, ça fait, tout ça, ça fait donc moins 1. Donc comme ça, il y a moins, ça fait plus 1. 1 moins n jn. Donc ça, c'est la première relation entre in et jn. Maintenant, on va faire pareil, mais cette fois-ci en partant de jn. Donc ici, même chose, sauf que le u', ça va être cosinus x. Et dans ce cas-là, le u, ici, c'est sinus x. Donc ça fait que jn, donc ici, c'est jn, c'est le crochet, moins, ici, l'intégrale de 0 à pi sur 2, donc de moins n exponentielle de moins nx sinus x dx. Et ici, c'est le uv. Donc le uv, c'est exponentielle de moins nx fois sinus x. Bien. Alors déjà, on remarque qu'en sortant le moins n ici, ça fait il y a plus n. Et ici, il y a l'intégrale de 0 à pi sur 2 d'exponentielle de moins nx sinus x dx, et on reconnaît in. Donc ici, ça fait déjà plus n in. Reste maintenant à calculer cette intégrale. Donc cette fois-ci, si on remplace x par pi sur 2, c'est sinus pi sur 2 qui vaut donc 1, et sinus 0, ça vaut 0. Donc en fait, c'est exponentielle, ici,
de moins n pi sur 2. Donc c'est la deuxième relation de récurrence qui relie en fait Jn à In. Donc voilà les deux équations sur In et Jn obtenues que j'ai traduites comme ça. C'est simplement le moins n Jn ici, je l'ai transposé. Ici, j'ai transposé le n In, comme ça. Donc on obtient un système linéaire avec deux équations à deux inconnues que sont In et Jn. Alors comment on résout ce système? Eh bien on va procéder par combinaison. Par exemple, si on veut éliminer ici le Jn, on multiplie ici par les deux équations ici. Cette équation, on la multiplie par n, donc je vais avoir n Jn et on soustrait. Donc on va le faire. Donc si je multiplie en soustrayant, donc ici si je multiplie par n, je vais avoir moins n carré. Ici, et je vais avoir n exponentielle de moins n pi sur 2. Et j'ai dit que l'on soustrait. Donc si je l'écris directement, peut-être un peu rapide, hein, si je mets in en facteur, donc bon, je vais réécrire. Hein. Ici je vais écrire. Donc ici je multiplie par n et je soustrais. Donc ça me fait in facteur de 1 plus n carré. Ici j'ai multiplié par n et je soustrais. Donc ça fait 1 moins n exponentielle de moins n pi sur 2. Et maintenant pour Jn, ça va être pareil. Pour avoir Jn, il suffit d'éliminer n. Donc il suffit cette fois-ci de multiplier celle-là par n. Et on additionne. Donc en multipliant par n, ici je vais avoir n carré. Donc je vais avoir ici Jn facteur de 1 plus n carré. Ici je multiplie celle-là par n et j'additionne. Donc ça fait n plus exponentielle de moins n pi sur 2. Donc du coup, pour obtenir in et jn, il suffit de diviser par 1 plus n carré. Donc voilà ce que l'on obtient pour in et jn. Et ça pour tout n dans n étoiles. Alors comme on avait trouvé i0 et j0, tous les deux valaient 1, on peut voir pour n égale 0 ce que cela donne. Donc si on remplace n par 0 ici, bien, vous voyez bien que ça donne 1. Ici, si on remplace n par 0, donc ici j'ai exponentielle de 0, donc ça fait 1. Et là, ça fait 1, ça donne bien 1. Simplement pour contrôler qu'il n'y a pas eu d'erreur en prenant les valeurs initiales. Donc voilà un petit exercice qui associe deux suites définies par des intégrales. On les mêle. On fait chaque fois une intégration par partie, ce qui permet de trouver deux relations entre in et jn. Donc on obtient en fait un système, on le résout et on trouve ainsi in et jn en fonction de n.